Au-delà de la mystification et du nom ronflant du club des bailleurs, il faut savoir le club, aussi appelé groupe consultatif, est un groupe informel de créanciers publics dont le rôle est de trouver des solutions coordonnées et durables aux difficultés de paiement des pays endettés. Les créanciers du Club de Paris, c'est-à-dire ceux qui donnent leur argent, accordent un allègement de dette pour aider les pays qui les sollicitent à rétablir leur situation financière. C'est dire qu'avoir recours au Club de Paris est déjà un signe de difficulté et de la nécessité de s'endetter davantage. Et pour être tout à fait précis, le Club de Paris est composé d'une vingtaine d'États, notamment l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Corée du Sud, Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Russie, la Finlande, la France, Israël, Italie, Irlande, Japon, Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. On peut d'ailleurs par opposition le comparer au Club de Londres qui, lui, est totalement composé d'organismes privés, notamment des banques commerciales qui financent le développement et les projets structurants. Une fois qu'on a dit ça, on comprend mieux que se présenter devant le Club de Paris pour solliciter un financement de sa dette à hauteur de 2 850 milliards et en récolter 7 350, comme vient de le faire le Sénégal, n'a rien d'une prouesse ni d'un succès retentissant. D'abord, on parle d'une dette. Depuis que nos pays s'endettent auprès de partenaires extérieurs et des institutions financières internationales, ça se saurait si ces dettes étaient consolidantes de nos économies toujours exsangues. Certes, le pays se transforme, mais la pauvreté demeure toujours endémique. Ensuite, un seul exemple suffit à tempérer l'enthousiasme de ceux qui crient victoire. La Côte d'Ivoire, qui a précédé le Sénégal au Club de Paris pour un programme d'investissement sur 5 ans, a récolté 9 500 milliards de promesses d'investissement, là où Alassane Ouattara avait chiffré ses besoins à seulement 4 500 milliards. Et pourquoi d'ailleurs accepter plus d'argent que ce dont on a réellement besoin? Il faut bien croire que les créanciers ont un intérêt particulier à charger la mule. Plus on s'endette, plus on reste dépendant des créanciers. Et c'est comme ça d'ailleurs que les États partenaires arrivent à conditionner le financement de grands projets dans nos pays à l'attribution de marchés de grands travaux à leurs champions nationaux. Au finish, le bénéfice de cet investissement est toujours travesti parce que servant d'abord les intérêts des créanciers. Prenons rendez-vous pour évaluer le Ghana du président Nana Akufo-Addo dans 2 ans certainement, lui qui a décidé de se passer de l'aide au développement et au recours à la dette extérieure. C'est certes réactionnaire, mais révolutionnaire, et les générations futures lui revaudront certainement de les épargner de rembourser une dette à vie.